Bonjour à tous, bienvenue à l'émission Soyez rusés et aujourd'hui on va parler couleurs, on va créer des projets assez colorés et on va travailler à partir d'un vieux tiroir. On va faire une décoration avec ça, décoration murale, décoration pratique. Donc on se lance dans un DIY avec un vieux tiroir. Donc aujourd'hui, on travaille à partir de tiroirs récupérés. Ça peut être de toutes sortes de formats, toutes sortes de styles. Je vais vous montrer quelques exemples. On va travailler avec ce format-là aujourd'hui. C'est un ancien tiroir d'un meuble qui a besoin d'amour, mais ça peut faire vraiment des beaux rangements. Puis c'est ce qu'on va voir aujourd'hui avec le DIY. On a celui-là aussi qui était un long tiroir auquel j'ai ajouté des tablettes pour en faire une création. Vraiment, là, c'est un très, très vieux tiroir en bois. Donc, ça peut faire, on peut l'installer au mur, se faire une décoration murale, une petite étagère, sans problème. Sinon, aussi, on en ferait de tiroirs. On a les fameux tiroirs à machine à coudre qu'on peut utiliser comme un rangement sur une table dans la salle de bain. On peut aussi s'en servir. Donc, ce qu'on va voir aujourd'hui comme do-it-yourself, comme style, on peut l'adapter vraiment en format plus petit ou on peut aussi l'adapter avec des très, très gros tiroirs. Je vous donne un exemple, un tiroir de commode ici qui est quand même assez gros. J'ai déjà fait une création à partir d'un tiroir comme celui-là, ajouter des tablettes un peu comme on a fait ici. J'ai aussi mis une base pour faire une bibliothèque surélevée. Donc, quand même, des fois, on a une vieille commode ou des fois, on peut trouver des tiroirs sur les petites annonces. Ça peut faire vraiment des beaux meubles ou des belles décorations. Peu importe le format, on peut utiliser la même technique que ce qu'on va voir aujourd'hui. Alors, pour aujourd'hui, on travaille avec celui-ci. Je vais mettre les autres de côté, puis on va commencer à travailler avec beaucoup de couleurs, puis beaucoup d'inspiration. Donc, première étape, je prends vraiment le temps de faire le tour un petit peu de mon tiroir. Est-ce qu'il y a des vieux clous? Est-ce qu'il y a des écorches de bois? Je vais évidemment enlever la poignée, une vieille poignée en plastique là, qui va... je la récupérerai pas. Je vais vraiment en mettre une autre pour changer complètement le style. Donc, j'enlève la poignée. Souvent, quand j'enlève les vieilles poignées, soit sur des meubles ou sur des projets, je vais vraiment les garder de côté. Des fois, je me fais un petit plat avec plein de poignées. Là, celle-ci en plastique, souvent, c'est vraiment cassant puis c'est moins un style qu'on aime. Donc, celle-ci, je vais l'acheter, mais des fois, vous pouvez faire des petits pots avec des vieilles poignées. Donc, sinon, mon tiroir est quand même en bon état. La première étape, ça va vraiment être de venir le sabler. Premièrement, pour enlever la peinture qui écaille. Et aussi pour venir vraiment enlever tout le fini qui sera un petit peu plus lustré. Donc, je vais sabler avec un papier 80. Vous pouvez sabler à la main ou sabler à la machine. Là, c'est sûr que j'ai vraiment une petite surface. Donc, je vais vraiment y aller à la main, faire le tour complètement de mon tiroir, juste pour dire là, que j'enlève le plus gros, mais ma peinture va venir cacher par la suite. Donc, sablage, papier 80 à la main ou à la sableuse électrique. Donc, mon tiroir a été sablé dans l'ensemble. Je vais venir faire un petit nettoyage rapidement, juste de l'eau savonneuse. Vous pouvez aussi utiliser un nettoyant PSP au besoin, mais vraiment juste enlever le surplus de poussière qu'il y a sur le meuble. Et là, ma surface, elle est vraiment, tout est mat là. Donc, c'est sûr que ma peinture va très, très bien adhérer. C'est surtout ça qu'on va aller chercher quand on fait le sablage. Donc, une fois que tout est bien sec, je vais venir vraiment appliquer ma première couche. Et là, on est dans un jaune éclatant. Peinture à base d'eau, comme à l'habitude. Et ce que je vais faire, je vais commencer par l'intérieur. C'est sûr que l'intérieur, des fois, étant donné que c'est un petit peu plus creux, là, ça peut être plus long à sécher. Et surtout, là, je tombe avec des couleurs très, très flash. Puis peu importe, là, des fois, c'est des rouges, des rouges. Quand on tombe vraiment dans des couleurs primaires, des couleurs qui sont assez colorées, ça peut prendre jusqu'à 3 couches. Surtout le jaune, ce ne serait pas surprenant. Donc, je vais y aller d'une première couche quand même généreuse. Je vais travailler au pinceau et au rouleau. J'aime beaucoup utiliser le pinceau, en fait, pour vraiment venir faire mon découpage. Donc, tous mes coins.
par la suite, je viens utiliser mon rouleau pour venir uniformiser toute ma peinture. Puis, les pinceaux, là, vous pouvez changer. Là, celui-là, je trouve qu'il est beaucoup trop large. J'aime moins travailler avec lui. Je vais aller avec un pinceau un petit peu moins large. Ça va peut-être faciliter. Il n'y a pas de bon ou de mauvais pinceau à utiliser nécessairement. C'est vraiment d'utiliser celui avec lequel ça travaille très, très bien là, pour ce que vous avez à faire comme projet. Peinturez avec le rouleau, là, imbibez votre rouleau, puis ici, là, prenez le temps de vous assurer qu'il y en ait partout, surtout quand vous commencez. Moi, j'ai utilisé un rouleau mousse. Ça peut être aussi un rouleau en microfibre aussi qu'on appelle. Mais en rouleau en mousse aussi vont super bien. Donc, je viens repasser, là, ça va venir uniformiser. C'est sûr et certain que la première couche ne couvre pas entièrement, c'est normal. En plus, on est avec du jaune, mais ça peut même arriver avec toutes les couleurs aussi. C'est tout à fait normal si ça ne couvre pas de façon opaque. Vous allez voir que je ne ferai pas le fond complètement. Je vais quand même donner une petite couche dans les coins, mais tout à l'heure, on va venir ajouter un textile comme décoration au fond du tiroir. Fait que ça ne donne rien que j'y mette trop de couches. Ça va même être humide un petit peu avec la peinture. Donc, juste pour dire que dans les coins, moins j'en ai. Si jamais mon tissu s'avère être un petit peu trop court ou quoi que ce soit, prévoir au cas où. Mais sinon, là, je vais faire toutes les autres surfaces. Puis, bougez votre tiroir. C'est fait pour bouger. Même chose, les meubles, assurez-vous d'être toujours à votre hauteur, à votre main pour vraiment bien travailler, être à plat quand vous travaillez aussi. Donc, la première couche, elle est faite. Comme vous voyez, là, c'est vraiment pas opaque, c'est tout à fait normal. Ce que je vais faire, c'est que je vais répéter. Je vais juste rouler pinceau tant aussi longtemps que je vais avoir besoin de couches. Donc, portez attention quand on fait de la couleur. Mais je vais venir faire 2 ou 3 petites couches consécutives là, pour vraiment avoir un fini qui est opaque. Donc, j'ai déjà 2 bonnes couches de données sur mon projet. Il va en falloir une 3e. Un petit conseil. Souvent, je vous suggère de réutiliser des fois des vieux pots de peinture qu'on a à la maison ou peu importe, de pouvoir récupérer ce qu'on a sous la main. Ça peut arriver des fois que la peinture elle est quand même assez vieille. C'est ce que j'avais fait ici avec mon jaune. Et il y a quelques petites pellicules d'amas de peinture en fait qui vient coller sur ma surface. Donc, ce que je vais faire, soit que je les enlève avant que ce soit sec, pendant que je les vois là, quand je fais mon rouleau. Là, il y en avait quand même quelques-unes. Donc, ce que je fais, c'est que je prends un papier très, très fin. Là, je ne veux pas venir enlever ma peinture. Je veux vraiment venir enlever ce qui est un petit peu plus... ce qui fait de la texture là, sur le dessus. Donc, je viens utiliser un papier 240. Ça pourrait même aller jusqu'à 300. Et je vais venir passer, j'appuierai presque pas, je vais venir passer sur ma surface. Puis même, c'est un conseil aussi, là je parle par rapport aux amas de peinture. Si vous avez fait des petites coulisses, ça peut arriver, ça nous arrive tous. Donc, c'est ce qu'on peut faire entre nos couches de peinture ou même des fois, si on trouve que ça le fait des coups de pinceau ou ce qu'on appelle un peu la pleure d'orange avec le pinceau, avec le rouleau, pardon. Entre nos couches, ça peut vraiment venir adoucir et venir vraiment lisser nos surfaces. Donc, un petit coup de papier sablé un peu partout sur notre surface. Puis après ça, on nettoie rapidement, on attend que ce soit sec, puis on réapplique nos couches qui suivent. Donc, le conseil rusé cette semaine, on parle de couleur et je suis curieuse de vous poser la question, avez-vous de la couleur dans votre décor? Souvent, en fait, je prône beaucoup de mettre de la couleur dans nos décors, puis je vais vous donner quelques petites astuces pour comment le faire, comment l'intégrer, parce que souvent,
on n'ose pas toujours ou la personne avec qui on habite aime un peu moins les couleurs qu'on peut aimer. Puis quand on regarde vraiment comme les magazines, les grandes tendances, surtout à l'ère où on est présentement, il y a beaucoup de beige, beaucoup de blanc. On est dans le minimalisme, dans le épuré, mais honnêtement, la couleur a tellement sa place dans nos décors. Puis je vous invite à aller suivre des gens qui sont colorés, des gens qui vont vous inspirer à oser la couleur parce qu'on n'ose pas toujours malheureusement. Puis on est vraiment, en fait, portez attention aussi, là, je vous parle de décor, mais la couleur est tellement en voie de disparition. Honnêtement, moi, je le remarque beaucoup. Autant dans les logos, on va prendre l'exemple, j'ai lu un article dernièrement, un McDonald's. Je ne sais pas si vous avez vu passer l'évolution du McDonald's. Avant, c'était rouge, jaune. Maintenant, sont bruns, sont noirs, même les édifices. Donc, vraiment, la couleur, on la perd malheureusement. Puis pourtant, quand on va en voyage, des fois, ou on va dans d'autres pays, on se dit, waouh, tu sais, les maisons sont colorées, c'est beau, mais on n'applique pas ça ici, ou des fois, on va séjourner dans un hôtel ou quoi que ce soit, on remarque les couleurs, on remarque les motifs. C'est ce qu'on va souvent remarquer dans les décors ailleurs, mais on ne l'applique pas nécessairement à la maison. Donc, comment on fait pour appliquer la couleur? Souvent, premièrement, ça peut être juste des murs accents dans la maison. Un seul mur dans une pièce peut vraiment donner toute une touche. Donc, à la limite, si on se tanne, c'est bien moins fâchant de juste changer un mur que de changer toute la pièce complètement. Fait qu'on peut oser vraiment aller faire un punch de couleur avec un seul mur dans une pièce. Aussi, j'aime beaucoup, en fait, c'est sûr que moi, je travaille dans le mobilier, dans la décoration, mais c'est une excellente façon d'adopter la couleur parce qu'un mobilier, il peut passer le temps, on se tanne moins, c'est moins une grosse pièce. Donc, des fois, une petite table de chevet, un article décoratif au mur, on peut vraiment oser une couleur très punch. Puis, à la limite, on peut changer la couleur de ce petit accessoire-là. Vous le voyez dans les conseils DIY. Donc, à la limite, on se tanne au fil des années, on change la couleur du meuble ou de l'article décoratif. On peut aussi même, là je vais donner un exemple, mais un rose très flash, un jaune fluo, peut-être mettre juste les poignées de votre meuble avec cette couleur-là, ça peut vraiment juste faire une toute petite touche sur votre meuble. Peut-être votre meuble est tout blanc, tout noir, mais on vient vraiment accessoiriser avec des couleurs très punchées. Et moi, je trouve vraiment là, qu'au niveau des cadres, des vases, donc tout ce qui est des petites pièces décoratives, c'est là où on peut se permettre vraiment de oser complètement. Puis pas juste un jaune standard, mais allez-y, osez toujours aller un petit peu plus, là, vraiment la couleur. Si vous n'avez pas déjà lu là-dessus, je vous invite à le faire, mais la couleur a tellement un impact sur notre morale, sur notre bien-être. C'est fou, il y a des statistiques qui le prouvent. Et honnêtement, on passe quand même beaucoup de temps à la maison, donc c'est super intéressant d'être bien à la maison. Puis les couleurs, honnêtement, tu sais, le jaune, c'est lumineux, c'est vivant. Souvent, le vert, je pense que c'est apaisant. Là, je ne vais pas vous dire n'importe quoi, mais chaque couleur a ses propriétés, donc vraiment osez en ajouter dans votre décor. Donc, la peinture est terminée. Ce qu'on va faire, en fait, je vous avais dit, là, j'ai pas tout à fait peint le fond parce que je vais venir faire une touche punch puis une touche un peu plus décorative au fond de mon tiroir. Pour celui-ci, je le vois vraiment, là, un tiroir qui va être accroché au mur. Donc, c'est peut-être un petit peu plus gros, mais ça pourrait très bien aussi être un rangement qu'on va mettre à plat. Mais pour celui-ci, je vais vraiment le faire comme ça au mur. Il est d'une super belle dimension pour venir mettre peut-être des vases ou tout autre article décoratif. Donc, pour mon fond, j'ai vraiment plusieurs alternatives qu'on va regarder ensemble. Peu importe ce que vous choisissez, il n'y a pas nécessairement de meilleure option. C'est vraiment à votre goût, à votre style. Première option, c'est sûr que si vous aimez peindre à la main, vous avez envie de dessiner vos motifs, de faire une belle, comme une toile un petit peu au fond. Ça peut être ça, de dessiner des fleurs à main levée. Ça pourrait être aussi une très belle décoration. Donc, ce serait vraiment œuvre d'art en même temps d'être pratique aussi. Sinon, il y a le fameux papier autocollant tapisserie. C'est sûr que j'aime beaucoup les papiers qui sont ils appellent ça papier peint amovible. Il y a beaucoup de marques, même des marques québécoises de plus en plus, qu'on retrouve sur le marché. Vous pouvez chercher sur Internet. Donc, c'est vraiment en fait un papier peint, mais pas les papiers peints qu'on avait à l'époque, qu'on devait tremper dans l'eau et tout. C'est vraiment là, autocollant. Donc, vous pouvez découper vraiment la dimension que vous avez besoin. Vous venez l'appliquer. On peut aussi presser avec une règle pour vraiment venir s'assurer qu'il n'y a pas de bulles. Le papier autocollant va vraiment fonctionner sur une surface qui est super lisse. Donc, des fois, si jamais votre fond de tiroir, il y a des bosses, il y a des petites imperfections du passé, c'est peut-être moins une bonne alternative parce qu'on veut vraiment bien que ça adhère.
Ou encore, si vous avez un bois qui est très, très rough, bien, assurez-vous vraiment de le sabler pour que ce soit très, très lisse pour le papier amovible. Donc, on décolle, on applique, puis si jamais il y a quoi que ce soit, ce qui est intéressant, en fait, c'est qu'on peut les enlever, puis ça fait pas de traces là, sur notre surface. Donc, le papier autocollant peut vraiment être une belle alternative aussi. Bon, aujourd'hui, j'ai envie d'y aller avec une pièce de tissu. Donc, c'est une retaille de tissu que j'ai trouvée dans une ressourcerie. J'ai vraiment eu un coup de cœur pour les couleurs, les motifs. Donc, vraiment, ça va aller rechercher notre jaune. Ça va mettre de la couleur dans notre décor. Et ce que je vais faire, c'est que je vais le coller. Donc, je vais venir le couper pour le fond. Puis, je vais le coller avec une colle spéciale là, pour le tissu dans le fond de mon tiroir. Donc, la première étape, ça va vraiment être de venir mesurer le fond de votre tiroir pour avoir vraiment votre dimension pour tailler la pièce de tissu à la bonne dimension. C'est sûr et certain que quand on travaille avec le vieux, ça arrive que les mesures ne sont pas justes et précises. Surtout, des fois, il y a des fonds de tiroir qui peuvent avoir travaillé un petit peu. Donc, des fois, on peut prendre une mesure. Assurez-vous de la prendre vraiment à plusieurs endroits parce qu'on peut partir, je dis, des dimensions approximatives. Mais on peut avoir un 10 pouces puis à une autre place, un 10 pouces et demi parce que ça a travaillé ou un 10 pouces et quart. Donc, vraiment vérifier comme il faut là, au niveau de votre dimension. Donc, ce que j'ai fait, j'ai calculé quand même aussi un petit peu avec de l'excédent. Donc, quand ça va être bien collé dans mes coins, ce que je vais faire, c'est que je pourrais toujours utiliser un X-Acto pour couper tout ce qui est excédent au niveau de mon tissu. J'aime mieux tout le temps me rajouter des fois un petit quart de pouce ou du moins une petite ligne sur le galon pour vraiment m'assurer que je n'en manque pas dans un coin et j'aime mieux, à la limite, venir enlever avec l'X-Acto. C'est ce qui risque d'arriver, donc je vais vous montrer là, comment procéder. Donc, j'ai un 8 par 13 pouces. Vous allez avoir besoin d'une équerre, votre pièce de tissu, puis le Sharpie pour travailler, pour bien découper tout ça. Donc, pour venir coller mon tissu dans le fond du tiroir, évidemment, il faut vraiment que la surface soit très, très sec. Ça peut arriver que ça aille à quelques heures ou du moins, si jamais vous aimez mieux le faire le lendemain. J'utilise le Mod Podge qui est vraiment une colle quand même assez connue pour coller le tissu. Et le Mod Podge, en fait, l'idéal, c'est vraiment on vient mettre une couche complètement dans le fond, partout. S'assurer aussi que dans mes coins, j'en ai vraiment partout. C'est ce qui va faire vraiment que mon tissu va très, très bien coller. J'ai un petit jeu là, que je vais venir couper à la fin. Donc, il se peut que ça dépasse un petit peu sur les côtés. C'est correct. Puis, je vais venir là, avec mon X-Acto par la suite couper. Donc, je viens mettre une couche de Mod Podge. J'applique mon tissu. Et là, je peux le bouger. Là. J'ai quand même un petit peu de temps de travail. Puis, par la suite, je rapplique une couche de Mod Podge sur le tissu. J'attends que ça sèche et ça va être prêt par la suite. Donc, on commence avec la couche de fond. Je vais vraiment me mettre à plat là, pour bien appliquer ma couche de Mod Podge. Vous pouvez utiliser tout type de pinceau, il n'y a pas de problème. C'est sûr que c'est un peu style colle, mais allez le nettoyer par la suite avec de l'eau chaude là, puis un bon savon. Donc, je suis quand même assez généreuse, surtout dans mes coins. Je veux m'assurer qu'il y en a partout. Puis quand ça va sécher, ça va être translucide. Donc, si jamais vous dépassez un petit peu sur un espace où est-ce qu'il n'y aura pas de tissu, c'est pas si pire. C'est sûr qu'il faut faire attention. Mais quand ça va être sec, là, ça va être translucide. Au pire, je peux, si jamais j'en mets sur les côtés, je peux venir essuyer à l'intérieur. Donc, au besoin, vous pouvez utiliser une spatule pour vraiment venir s'assurer que vous avez du tissu dans tous vos coins. Puis venir lisser la surface. Votre tissu, vous avez quand même un petit peu de temps pour le bouger, l'étirer. Donc, je viens placer comme il faut partout, dans tous mes coins, mon tissu. Je viens le presser, je viens enlever là, s'il y a des plis ou quoi que ce soit. Et je viens appliquer ma dernière couche par-dessus mon tissu. Vous allez voir que le tissu absorbe quand même beaucoup
Donc, je vais venir en mettre assez généreusement, surtout dans mes coins, là, pour vraiment que ça colle très, très bien. Donc, le tissu est vraiment sec. Ce que je vais faire, je vais vraiment m'assurer d'être bien à plat, d'être à ma main. Donc, je vais utiliser l'X-Acto, puis je vais vraiment y aller très, très doucement. Surtout, mon tissu est quand même assez épais. Donc, je vais venir vraiment juste longer la bordure pour enlever ce que j'ai mis comme tissu de trop. Donc, la touche finale, j'avais enlevé la vieille poignée de plastique sur le tiroir. Je suis allée, j'ai une tonne de poignées récupérées avec lesquelles je travaille quand je fais mes créations. Donc, c'est des poignées récupérées aussi. C'est pas des poignées neuves. Donc, je vais venir vraiment les ajouter. Je suis allée faire un petit rappel avec le motif à fleurs. Donc, je vais vraiment venir visser mes 2 poignées. Ça se trouve à être vraiment juste un élément décoratif, mais ça vient bien compléter là, le style. Et voilà. Puis, ce que je vais faire aussi, il y avait des petits trous dans mes poignets. Donc, je vais venir mettre un petit ruban décoratif. C'est vraiment une touche supplémentaire, mais ça va faire la décoration là, sur le dessus. Donc, je vais vraiment juste venir me faire une petite boucle décorative entre mes 2 poignets. J'aurais pu prendre une petite jute. Comme c'est ici. Donc, je suis prête à fixer mon tiroir au mur. Ce que je peux faire, c'est que je peux me mettre des ancrages en arrière de mon tiroir. C'est sûr que j'aurais pu aussi visser par l'intérieur, mais là, je viendrais abîmer un peu mon tissu. Donc, je vais vraiment venir fixer les ancrages. Assurez-vous quand même d'avoir une bonne base solide sur votre mur. Puis, ou sinon, ça peut être vraiment déposé comme ça sur une table, sur un meuble. Ça peut aussi très, très bien fonctionner. Mais là, on a définitivement une belle touche de couleur à ajouter à votre décor. C'est punché, mais en même temps, c'est tout petit, c'est délicat, c'est léger. Donc, ça vous permet peut-être d'apprivoiser, oui, tranquillement pas vite, d'ajouter des articles à votre maison. Donc, voilà pour le DIY de cette semaine. On se revoit la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Le destin m'a fait une feinte. Un petit pas chassé pour me déjouer. La route était tracée. J'étais passionnée, enjouée, focusée, déterminée. Cégep, université, comptabilité. Je pars une entreprise, je fais 4 enfants. À 60 ans, je suis grand-maman. Je prendrai jamais ma retraite. Puis je vais péter vos frettes à 107. J'étais prête. Puis j'étais pas folle parce que vous savez quoi? C'est exactement ce qui est arrivé. Mais plus vite que prévu. Pouvez-vous imaginer? Parce que tout ça, c'était sans compter que 1, la vie nous joue des tours, et que 2, moi, j'étais pleine d'amour. Oh, mais vraiment pleine d'amour. Enceinte de 15 semaines, la bedaine pleine, d'une Saint-Valentin bien arrosée, du haut de mes 17 ans, j'ai commencé à comprendre que novembre allait arriver, puis que d'accoucher en 2 cours de comptabilité, c'était un mauvais calcul. Je devrais attendre jusqu'à la session de janvier pour continuer de me former. Et c'est là que je suis tombée dans une spirale de la pauvreté. Il y a certains mécanismes de notre société qui ont une bonne dose d'absurdité. Des incompatibilités entre les programmes d'aide ou un manque de souplesse. Juste l'absence d'une case à cocher dans son choix de pauvreté.
L'arrêt de mes études en comptabilité m'a enseigné une autre façon de compter. Compter mes scènes, ça va de soi, mais aussi compter sur mes amis, ma famille et la société. Aide vestimentaire, restaurant populaire, panier de Noël, pas de bebelle, pas de Joël. Non, juste de l'amour à tous les jours pour mes petits calinours. Ah, c'est pas simple la pauvreté. Non, faut être fait fort, faut persévérer, inventer, négocier, demander, quémander, laisser son orgueil de côté, puis oser s'habiller à la mode du siècle passé. Dans tout ce beau bordel, c'est 2 ans qui sont passés. 2 ans à voir mon plan de vie foutre le camp. Puis j'ai failli y rester. Mais, pas y laisser ma peau, mais y laisser ma vie. Ma vision que j'avais, le destin que je me dessinais. Mais même moi qui a la foi, qui est en feu, qui bûche en fou, j'ai failli flancher. J'ai failli rester sur les rails de l'oisiveté. D'une certaine façon, la facilité, c'est une démotivation. Pour mieux sauter, faut parfois reculer. Ah, puis c'est pas à donner à tous d'accepter de perdre pour plus gagner, non. Mais moi, j'ai foncé. Je me suis endettée, j'ai gradué de l'université, travaillé, conjugué argent pour l'appartement, puis enfant demandant. Puis là, une fois bien installée, les enfants étaient rendus grands. Hey, je me réveille à 47 ans. Je suis riche de 4 enfants, tous diplômés, brillants, travaillants, qui ont fait de moi une grand-maman. Et j'ai ma compagnie de comptabilité qui emploie 7 femmes formidables et déterminées. Je suis sur le CA de la Maison pour itinérants, puis je prévois toujours péter aux frais à 107. J'ai été pauvre, mais j'ai été aidée par plein de leviers dans ma communauté. Puis aujourd'hui, je suis l'autre côté de la pauvreté. Je peux redonner, participer, employer, payer des études, essayer de changer ce qui n'a pas de bon sens, soutenir les gens. Ces gens-là sont à la fois pareils comme moi, puis tous différents en même temps. Il y a 1000 visages à la pauvreté. 1001 visages même. Parce qu'il y a moi aussi. Et vous? Il y a du nouveau à Victo. Voici Vecto, l'appli qui nous transporte. Votre outil de transport facile, rapide et agréable pour aller partout à Victo sans conduire en solo. Tout est là au bout des doigts. Simplifiez vos déplacements, réservez votre transport et visualisez l'heure de votre embarquement. 1, 2, 3, go! Téléchargez Vecto dès maintenant.